Est-il possible de garder son sang-froid lorsque l'homme qui a brisé votre couple vous regarde dans les yeux avec un mépris total? Nous abordons maintenant le cœur brûlant de cet épisode du 2 septembre 2026. Florent n'est plus l'avocat mesuré que tout le monde connaît à Montpellier. Il est devenu un homme blessé, guidé par un besoin viscéral de réponse et de confrontation. Il a localisé Guillaume Sérignan, l'amant de Cécile. L'action se déplace hors du cadre sécurisant du commissariat pour se dérouler dans l'ambiance froide et impersonnelle d'un parking. C'est ici que les deux rivaux vont se retrouver face à face pour la première fois. Un duel psychologique qui va très rapidement basculer dans la violence physique sous l'effet de provocation d'une cruauté rare. Florent intercepte Guillaume sur ce parking. L'échange commence sous une tension extrême. Florent veut comprendre. Il veut que cet homme mesure la portée de ses actes alors que Cécile lutte pour sa vie sur un lit d'hôpital. Mais Guillaume ne montre aucun remords. Au contraire, il adopte une attitude odieuse et provocatrice. Avec un calme insultant, il commence à détailler sa relation secrète avec Cécile, utilisant des mots humiliants pour abaisser Florent et minimiser la place que ce dernier occupait dans la vie de la juge. Chaque parole de Sérignan est une flèche empoisonnée conçue pour détruire l'orgueil de Florent. La provocation est trop grande. Submergé par la douleur, l'humiliation et la fureur accumulée depuis les révélations de la police, Florent perd totalement le contrôle de lui-même. Dans un élan de rage pure, il décoche un violent coup de poing au visage de son rival. Le coup est d'une violence inouïe. Guillaume Sérignan s'effondre à moitié, le nez en sang, sous le choc de l'impact. Florent, réalisant à peine la portée de son geste, quitte les lieux précipitamment, laissant son adversaire blessé au sol. Ce geste impulsif marque un point de non-retour pour l'avocat, qui s'expose désormais à de graves sanctions pénales et professionnelles si Sérignan décide de porter plainte. Pendant ce temps, au commissariat, l'ambiance est plus légère, mais tout aussi intime pour Yann. Le lieutenant partage avec ses collègues les détails de sa nuit passée avec Carole. Un moment de confidence qui tranche singulièrement avec le drame absolu que traverse Florent au même instant. Les contrastes de la vie quotidienne à Montpellier n'ont jamais été aussi saisissants entre passion nouvelle et destruction conjugale. Ce coup de sang de Florent change absolument tout pour la suite de l'histoire. Il a franchi une ligne rouge que son statut d'avocat rend encore plus problématique. Comprenez-vous la réaction de Florent face aux provocations cyniques de Sérignan ou pensez-vous qu'il a commis la pire erreur de sa vie? Comment cet acte va-t-il impacter l'enquête sur l'attentat de Cécile? J'attends vos commentaires avec impatience pour en débattre avec vous. Ne partez pas car notre troisième partie nous réserve d'autres surprises de taille avec le retour inattendu d'un personnage qui va totalement bouleverser le quotidien de Sabine et Hugo.